Conor McGregor versus Paul. Mais un Paul peut en cacher un autre finalement. Et honnêtement, c'est ce qu'on disait dans le premier podcast, ça me rassure. Ariel Helwani l'avait confirmé, c'était plutôt la priorité, c'était de sécuriser Jake Paul. Et bien selon ESPN, c'est plutôt un Conor McGregor contre Jake Paul que nous aurons dans les prochains mois en boxe anglaise. Personnellement, ça m'intrigue bien plus, il y a plus d'enjeux, mais je suis dans une posture là où j'ai surtout peur pour Conor McGregor, parce que là, la honte serait terrible, mais probable, réelle. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Bon, il y a quelques jours de ça, il fuitait qu'un Conor, enfin c'est même Conor qui l'annonçait, que c'était Conor contre Logan Paul dans une exhibition de boxe anglaise en Inde, et finalement, ce serait plutôt Conor McGregor contre Jake Paul. Sportivement, pour moi, il y a beaucoup plus d'enjeux, plus de danger pour Conor, parce que là, risque de KO est bien réel face à quelqu'un de plus lourd que lui, et surtout, j'ai presque envie de dire, et là c'est pas pour manquer de respect à Conor, mais de plus expérimenté, parce que Jake Paul, ça fait maintenant 4 ans quasiment qu'il est plus boxeur que créateur de contenu, et même que c'est sa carrière à proprement parler de boxeur professionnel. Et surtout, c'est vrai que ce qui me fait particulièrement peur aussi, c'est que au-delà du fait qu'il est 10 cm plus grand, Jake Paul, et que dans son dernier combat, il était à 103,5 kg contre Mike Tyson. On rappelle que jamais dans sa vie, Conor McGregor n'a fait plus de 100 kg. Au maximum, il devait être à 85. Je crois que c'était à peu près ça les chiffres. Moi, les chiffres que j'ai retrouvés, c'est le fait qu'il était hors combat quand il combattait en welterweight à peu près 80 à 81 kg. Mais il n'a pas une structure qui fait qu'il peut aller à plus de 100 kg. Donc déjà, il y aura le côté à quel poids. Quand il a combattu Nate Diaz, Jake Paul, c'était un combat qui était, je crois, à 85 kg, 84-85 kg, donc ce sera probablement à ce poids-là environ. Ça veut dire qu'on aura un Conor qui sera gonflé de fou, parce que je pense pas qu'il puisse aller beaucoup plus bas que ça en termes de poids de Jake Paul. Donc voilà, on sera probablement sur un 84-85 kg. Et puis surtout, effectivement, là, depuis 4-5 piges, Jake Paul, lui, s'entraîne très sérieusement. Et ça, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas dire de Conor McGregor, c'est que lui, de son côté, s'entraîne très sérieusement aussi. Quand il n'est pas sur son yacht à côté de Monaco ou de Marbella, il est en train de faire des trucs bizarres dans des soirées un peu partout en Europe. On le voit pas beaucoup s'entraîner, et on le voit pas beaucoup s'entraîner dur avec qui que ce soit. Il avait fait son camp d'entraînement pour Michael Chandler, c'est tombé à l'eau. Après ça, on n'a pas l'impression qu'il continue de s'entraîner énormément. Et puis, bon, on rappelle, c'est l'éternel truc de lorsque Conor était bon, c'est qu'il avait un rythme de combat régulier. Là, il a l'anti-rythme de combat régulier. Il ne combat jamais et il s'entraîne peu, à l'inverse total et opposé de Jake Paul. Sur un sport qui va, là, en termes de boxe anglaise, reposer que sur du timing, sur avoir le bon rythme, sur être rapide comme il faut, sur ne pas être rouillé, il aura donc, à part le talent que c'est vrai que Conor McGregor a et que Jake Paul n'a pas, c'est vrai qu'en termes de talent naturel et de peut-être de phase de génie un petit peu dans la cage ou dans le ring, disons, mais Conor, c'est un talent comme on n'en voit quasiment jamais, comparé à Jake Paul, qui est peut-être un peu plus un besogneux. C'est quelqu'un qui travaille dur. Il est devenu bon parce qu'il travaille dur, mais il n'y a pas l'étincelle de génie chez Jake Paul. Il y a aucun moment où quelqu'un s'est dit « Oh la vache, ok, là, ce qu'on voit là, c'est absolument délirant en termes d'intelligence de combat, en termes de... » Voilà, c'est un peu un métronome, c'est un gars qui sait appliquer un game plan, c'est un gars qui est dur au mal, quoi qu'on en dise. C'est un bon boxeur, mais il n'y a pas de touche de génie. Mais donc... on en arrive à un mec qui sera plus lourd le jour du combat, à moins qu'il y ait des clauses spécifiques, qui est plus grand, qui a peut-être plus d'allonge, ça j'ai pas été voir à la limite, mais qui a plus d'expérience en boxe anglaise, quoi qu'on en dise, et qui, le jour du combat sera beaucoup plus dans un rythme de combat régulier depuis ces dernières années. Donc, à part le talent et potentiellement c'est ça, le talent et puis les facilités dans les sports de combat, où seront les avantages de Conor McGregor face à Jake Paul? Parce qu'il n'y aura pas non plus ce qu'a souvent Conor McGregor, c'est-à-dire ce côté les grands rendez-vous, c'est là où Conor se transcende et c'est là où ses adversaires n'ont pas forcément la même expérience. Jake Paul, il est habitué à être dans des rendez-vous presque avec autant de... Parce que contre Mike Tyson, on rappelle les chiffres, c'était, je crois, cumulé, donc à peu près 100 millions de téléspectateurs ou des choses comme ça. Il n'y a pas de problème. Il est habitué à la pression des grands rendez-vous de Jake Paul. Donc,
où sont les avantages de Conor là? Et surtout que Jake Paul a aussi cette habitude d'affronter des combattants de MMA en boxe. Et hors Ben Askren, ce sont des combattants qui étaient connus pour leur striking. Que ce soit Mike Perry, Anderson Silva, Monsieur Tyron Woodley et Nate Diaz, à chaque fois il les a mis knockdown et à chaque fois il s'est imposé. C'est ça aussi qui ne me rassure pas non plus pour un Conor McGregor. Et là par contre, bon, on aurait de l'enjeu dans une exhibition, mais c'est vrai que si Conor McGregor perd ça, enfin... ça confirmerait déjà ce que tout le monde pense, à savoir qu'il est rincé, mais là c'est difficile de faire un retour à l'UFC. Et encore une fois, et c'est ce que disait Ariel Helwani, aujourd'hui, Logan Paul évolue sous WWE qui fait partie du même ticket au groupe que l'UFC, donc c'est facile de mettre en place ce combat si les deux arrivent à se mettre d'accord. Jake Paul est l'antagoniste principal de Dana White, donc c'est là où j'ai du mal à voir l'UFC autoriser Conor McGregor à faire ce combat, sachant que contre Jake Paul, et Logan Paul, il y avait un danger, mais sur le papier, Conor doit s'imposer, mais là, contre Jake Paul, il y a vrai risque de commotion, et donc risque de commotion que le gars se fasse mettre KO, c'est pour ça aussi que le combat Mayweather-Conor a peut-être été arrêté un peu tôt par l'arbitre, parce que Conor qui se fait face planter, c'est terrible pour le business de l'UFC. Là, vous pouvez être sûr que si Conor se fait mettre KO contre Jake Paul, encore plus ou à égalité avec ses déboires judiciaires, le retour avec un trailer de l'UFC qui annonce Conor revient en MMA, tu rames quand même salement pour vendre des pay-per-view. Bah c'est clair, et d'autant plus que j'ai du mal à voir Jake Paul faire la même chose que ce qu'il a fait avec Mike Tyson, à savoir avoir un petit peu de pitié et un petit peu de, tu sais, de tolérance avec, bon, je pourrais le mettre KO à n'importe quel moment, je ne vais pas le faire parce que ce serait pas bon pour mon image, ce serait pas bon pour Mike Tyson, il a 58 piges. Bizarrement, je pense pas qu'il aura les mêmes considérations de clémence avec Conor McGregor. À mon avis, là, s'il a moyen de le mettre KO, probablement qu'il y aura la fameuse clause de 4 rounds avant lequel ils n'ont pas le droit. Mais après, je pense qu'il n'y aura pas de problème et que s'il faut mettre le sale KO avec, s'il faut les 3 knockdowns bien vicieux, il les mettra Jake Paul. Et donc, effectivement, après, je te rejoins, je vois mal où est-ce qu'ils y gagneraient l'UFC parce que ça pourrit tout. De la même manière que lorsque Francis Ngannou était revenu au MMA, après avoir pris le KO assez violent, ultra violent contre Anthony Joshua, c'est pas qu'il avait pas perdu de sa superbe parce que c'était du MMA et puis que MMA c'était un peu différent, mais enfin il y avait quand même ce côté, ah oui, la mystique a quand même un peu été écornée. C'est pas bon si la mystique est écornée par un KO par Jake Paul pour un Conor McGregor qui est la poule aux œufs d'or de l'UFC, ESPN et le groupe TKO, quoi. Et quand on vous dit ça, les gars, c'est pas du tout qu'on manque de respect à Conor, mais là on parle de boxe, c'est pas un combat de MMA entre les deux. Et pareil, il pourrait même pas se rattacher à on va faire le classique, on fera la revanche. Il le fera pas, Jake Paul, il le fera pas, il restera uniquement en boxe. Par contre, là où je pense comprendre les motivations de Conor, c'est que je pense que ce combat, le nombre de pay-per-view qu'il va vendre et le nombre de personnes qui va regarder ça, parce que les deux en termes de trash talk, là ça va être tellement sale, mais tellement sale, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts pour l'ambiance qu'il y aura si ce combat se confirme. Parce qu'ils vont faire tellement d'oseille. Parce qu'encore, Floyd Mayweather contre Conor, t'avais ce côté, bon bah ça va jouer à Conor, est-ce qu'il peut battre Mayweather et lui faire perdre son invincibilité. Mais Mayweather était plutôt tranquille du côté du trash talking. Là, Jake Paul, tous les trucs les plus sales, il va y aller. Conor aussi, et d'ailleurs ça fait des années qu'il se cherche sur Twitter. Plus t'as ce côté UFC contre Jake Paul. Enfin vraiment, je pense que ça peut être le combat le plus lucratif all time, tellement ça va être horrible de ce qui va se passer. Et faut pas qu'on se mente à nous-mêmes. On va tous, vous aussi là, qui nous écoutez, si vous êtes sur Spotify ou regardez sur YouTube, vous allez regarder ce combat, évidemment. Mais c'est qu'est-ce qui va suivre après, je pense que il peut rien avoir de positif à tirer de ça, et de la même manière avec Logan Paul contre Conor McGregor, malheureusement. Et puis c'est vrai que voilà, on a dit qu'il y avait probablement, à part le bif, mais c'est quand même un très très gros avantage que peut en tirer l'UFC et ESPN, hein, s'ils font de la copromotion et tout, mais à part l'argent, sur le long terme, ils n'ont probablement rien à y gagner, l'UFC, Dana White, etc. Et c'est vrai que j'ai du mal à me dire que pour Francis contre John Jones, ils ne le feront probablement jamais, et que même l'argent des Saoudiens, j'ai du mal à me dire que ça fera la différence. De la même manière, j'ai du mal à me dire que même un contrat potentiel avec Netflix ou quoi, je sais pas. Mais
C'est donc Monsieur Steve Nash, John Nash, toujours pardon, lui. John Nash qui avait dit, Steve Nash c'est du basket, John Nash qui avait dit ça très intéressant, c'est que Francis va bientôt être agent libre. Parce qu'il n'avait qu'un contrat de 3 ans avec le PFL et qu'en gros le PFL ne peut faire et un contrat de 3 ans qui est très difficilement c'est très difficile de le prolonger en l'état et qu'en gros il ne peut combattre au PFL avec son contrat qu'en 2025. Après apparemment Francis serait libre et donc en gros bon c'est compliqué parce que évidemment là c'est pas vraiment en odeur de sainteté Francis et Dana White, mais le combat peut se faire plus facilement que si Francis était signé chez le PFL et qu'en gros en 2026, si Francis va au bout de son contrat avec le PFL, on croit qu'il lui reste 1 ou 2 combats max et ces combats doivent se faire en 2025, on pourrait avoir un Francis agent libre qui vient à l'UFC. Problème, et c'est comme à chaque fois, c'est il faudrait que l'UFC accepte que Francis ne revienne que pour un seul combat avec l'UFC et historiquement on sait que l'UFC ne veut pas, mais c'est quand même plus simple de mettre en place un combat Francis agent libre avec peut-être l'Arabie Saoudite qui est derrière lui pour mettre en place le combat que si vous avez Francis plus le PFL où là c'est encore plus difficile pour l'UFC d'accepter de faire une copromotion. Donc pour vous dire que et donc ce que Nash disait c'est que s'il y a Francis qui est agent libre avec la montagne d'oseille que peut proposer l'Arabie Saoudite qui est aussi en business avec l'UFC qui reviendra là-bas le 1er février, c'est plus simple que s'il y avait Francis avec le PFL. Donc c'est peut-être pas totalement mort. Bon, dans ces cas-là, effectivement, ça change pas mal de trucs. Et purée, ce serait... Je sais pas comment est-ce que Francis va gérer son année 2025, mais t'imagines, pour une raison X ou Y, qu'il ne combat plus avec le PFL en 2025 ? Bah là, sa priorité, il a expliqué qu'il voulait... sa prio pour l'instant, c'est de faire le combat contre Tyson Fury, la revanche contre Tyson Fury. Pour l'oseille, je comprends, moi je trouve ça un peu dommage, mais pour l'oseille, c'est difficile parce que pour l'oseille, je comprends, mais c'est vrai que du côté de Francis, se lever pour affronter un illustre inconnu au PFL, de surcroît en MMA... C'est sûr, mais putain, pour le PFL, ça va être dur. Hein. Oh là là, le fait d'avoir eu Francis et ils n'ont eu qu'un seul combat et... Oh, mais ça va être dur là. Mais c'est aussi un peu de... C'est peut-être dur ce que je dis aussi, c'est un peu de leur faute, tu vois, parce que si tu signes Francis, faut signer des gars pour l'affronter. Tu vois, faut mettre en place... Honnêtement, quand tu regardes ce qu'ils font dans les autres catégories, bah, je veux dire, chez les welterweight, t'avais Doumbé qui était tout seul, bah tu signes Baki, tu signes Abdul, tu signes... J'ai oublié son nom, qui était à Arès et ensuite qui a participé au tournoi du PFL, qui s'entraîne... Ibrahima Mané. Ibrahima Mané également. T'as signé aussi Pépi. Enfin, tu vois, ils ont quand même signé du monde en welterweight. En heavyweight, il y a Francis et le reste du monde. Et on se souvient que Derrick Lewis a pris beaucoup d'argent de la part de l'UFC parce qu'il était agent libre. Bah, pour moi, j'aurais mis le paquet sur Derrick Lewis parce que là, tu peux vendre la revanche. Normalement, ça doit très bien se passer par rapport au premier combat qui était horrible. Et mine de rien, Derrick Lewis, si tu le signes, et une fois que t'as fait le combat contre Francis, s'il perd contre Francis, Derrick Lewis contre n'importe qui, ça reste excitant. Donc à leur place, j'aurais mis le paquet là-dessus. Mais bon, nous ne sommes pas le PFL, nous sommes que deux petits youtubeurs qui essayons d'avancer dans la vie. Revenons à nos moutons, Russ. Donc Jake Paul contre Conor, sur le papier très dangereux. Sportivement, ça m'intrigue beaucoup plus, mais c'est vrai que si ça se passe mal pour Conor McGregor, là c'est définitivement terminé. L'UFC qui est quand même le business numéro 1 en MMA, on rappelle que c'est plus de 95% de l'argent du MMA qui est généré par l'UFC. Difficile de les voir faire ça s'ils n'y prennent pas part et surtout que ça va forcément, quoi qu'il arrive, si Jake Paul perd, je pense pas que ça fasse vraiment baisser ses ambitions sportives, et s'il gagne, t'as ta star numéro 1 de l'organisation sportive numéro 1 à laquelle tu dis bye bye, compliqué. Ouais. Bah c'est pour ça. J'ai du mal à y croire, j'y croirai que quand quoi que ce soit sera signé, et encore même quand ce sera signé, j'y croirai que quand je les verrai dans le ring de tous les deux. Mais en attendant, effectivement, c'est plus intéressant que Logan Paul qui, lui, même s'il avait les avantages physiques, tous les avantages physiques qu'aura Jake Paul aussi, contre Logan, ça aurait été plutôt tranquille pour Conor. Là, c'est vrai que ça change du tout au tout. Parce qu'il va quand même prendre un mec qui cogne dur, qui sait cogner comme il faut, et qui va vraiment lui poser des très très gros problèmes, quoi. Si ça se fait. Mais je comprends la motivation pour Conor, hein, parce que les gars, historiquement, oui. C'est ça. Si vous débarquez aujourd'hui pour Conor, faut vraiment se dire que c'est un gars, et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de gens qui l'apprécient Conor et qui sont entre guillemets fans de lui, c'est que le gars ne recule devant rien. Enfin, si vous voulez, si un jour Dana White l'appelle, il dit John Jones contre toi,
Conor est persuadé qu'il va battre John Jones. Et je pense qu'au-delà de l'oseille qui va se faire énormément, si que ce soit Logan Paul ou Jake Paul, Conor préfère même Jake Paul parce que lui se dit je vais le mettre KO et je vais éteindre ce petit bâtard qui fait que de me chier dessus depuis des années. Et c'était pour ça aussi que, à l'époque où il y avait Conor McGregor, après avoir galéré contre Nate Diaz, quand il croise Tyron Woodley, qui était à l'époque champion welter, qui faisait flipper tout le monde, Tyron Woodley, bah le mec ose vraiment toiser Tyron Woodley en mode alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pour ça qu'on le kiffait, parce que tu te disais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à Conor McGregor. Et aujourd'hui, je pense que, et c'est ce qui fait que c'est un petit peu triste aussi aujourd'hui, c'est que il a toujours cet état d'esprit-là, sans avoir le sportif qui suit. Donc c'est un peu triste de voir un mec dans cet état-là. Comme un peu quand il y a des Chuck Liddell qui disent, non, John Jones aujourd'hui, je le tape toujours. Et là, on dit, voilà. Ouais, tranquille. Voilà. Bah, tranquille, mais c'est vrai que et pour Conor, c'est aussi probablement, on va pas se le cacher, le fait que là il serait pas à prendre n'importe quoi juste pour rester dans la conversation et combattre en fait. Là même du grappling, je pense qu'il le prendrait, même, enfin il prendrait tout, je pense. Et là il se trouve que l'opportunité qui visiblement, il y a un truc qui se présente. C'est relayé par ESPN, ça veut dire qu'effectivement c'est grosso modo à peu près officiel qu'il y a des tractations. Même si c'est contre Jake Paul, même si c'est en boxe anglaise, et même si lui ce qu'il voulait c'était revenir en MMA, je pense que là, juste d'être de nouveau dans une conversation de quoi que ce soit de sportif, ce sera le mec le plus heureux du monde. Il a tous ces problèmes là extra-sportifs. Lui, tout ce qu'il veut probablement, c'est juste avoir quelque chose sur lequel il peut se concentrer, un objectif sportif vers lequel il peut aller. Parce que sinon, on voit bien que dans sa vie, ça part en Y immédiatement. Et l'avantage, c'est qu'il avait été toujours très transparent là-dessus, Conor, c'est que sans le combat, il pète un câble. Et il y avait ce fameux extrait d'une interview avant même qu'il soit à l'UFC où il expliquait qu'il avait besoin de ça, sinon toute sa vie part en couille. L'avantage, c'est que il se passe exactement ce qu'il avait dit, donc toujours très transparent. Même Stick Mac, on vous l'avait dit. Bref, je pense qu'on a terminé. Bah je crois aussi. Hein. Allez, parfait. MyProtein, moins 30% sur tout MySweetPea, les gars, au minimum avec le code LASUEUR. C'est dispo sur leur site. Tout est dispo sur leur site. Et puis, holy moly, révolution dans les boîtons dans les bâtons énergisants et boissons énergisantes. C'est en poudre made in Allemagne. Code LASUEUR 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASUEUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite et on vous souhaite un bon réveillon et un joyeux Noël, Rust. Ouais, grave. Et bah, profitez de plus. Profitez de vos proches, explosez-vous le bide comme on va le faire. Parce que ensuite, on reprend salement. Hein. On reprend salement, les gars, parce que... Il n'y a que ça de vrai. Ah bah 2025, c'est triple saut arrière. Triple saut arrière et puis on passe le quintal avec Big Rusty. Allez, let's go. Objectif 115 kilos. Ouais. Let's go. I'm fucking coming for you!